parole que je veux vous amener est intitulée « Nous pouvons le faire ». Disons cela haut et fort, nous pouvons le faire. Très bien, Matthieu 11, verset 12. Merci Père pour la parole. Je prie que tu sois avec ma bouche et avec leurs oreilles au nom de Jésus. Amen. Mais depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, et les violents le ravissent par la force comme un prix précieux. Une part du royaume des cieux est cherchée avec un zèle ardent et de l'effort intense. Un zèle ardent et de l'effort intense. Il n'y a rien de passif dans cette déclaration. Le royaume de Dieu est pris par violence, et les hommes violents et les femmes violentes le ravissent par la force. Dans la langue grecque, le mot violent apparaît 2 fois, mais il vient de 2 mots grecs différents. Le premier, le royaume de Dieu est pris par violence, veut dire est attaqué. Combien de vous ont remarqué que le royaume de Dieu subit de grandes attaques de nos jours? Je veux dire, ça m'épate juste au cours de ma vie. Le mouvement que j'ai vu, vraiment même juste dans ces 10 ou 15 dernières années, combien de personnes essaient juste d'enlever Dieu de tout, et c'est si triste. Et vous savez, les gens qui ne croient pas en Dieu ne changeront rien du tout. Alors si quelque chose doit changer, ça doit être nous. Nous allons devoir nous lever et faire connaître son nom partout dans le monde aujourd'hui. Allez, donnez gloire à Dieu. Et je suis sérieuse quand je le dis. Comment pensez-vous que ça changera notre monde si chaque personne qui dit être chrétienne sortait dans son secteur de la société et agissait comme un chrétien? Ceci va plus loin que de juste aller à l'église et de penser que nous avons accompli notre devoir parce que nous y sommes allés. Ou nous avons lu le psaume 23. Nous devons être violents. Et le deuxième mot violent ici veut dire l'énergétique, le confiant, le courageux, l'audacieux et le brave. Mais laissez-moi vous poser une question plutôt sérieuse. Êtes-vous prêts? Avez-vous même pensé à cela? Êtes-vous prêts à vraiment tenir bon et à vivre ce que vous dites que vous croyez? Si les temps deviennent plus difficiles. Et je sens que Dieu est en train de chuchoter dans mon cœur. Tu dois commencer à préparer les gens. Ce ne sont pas de mauvaises nouvelles et des nouvelles menaçantes. Ce n'est pas « Oh, nous devons tous errer et avoir peur ». Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Parce que la pire chose qui pourrait arriver, ce qui n'est vraiment pas si mal que ça, est que vous mourrez. Et si je lis ma Bible correctement, vivre c'est Christ et mourir un gain. Alors, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de mourir. La peur de la mort paralyse les gens, mais la vérité est que la mort n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est mauvais est si vous ne mourrez pas en Christ. Mais si vous mourrez en Christ et vous vous accrochez, confiant en lui, jusqu'à ce que vous expiriez, vous êtes dans la victoire où il n'y a plus de peine et plus de tristesse et plus de larmes et plus de pleurs. Nous nous accrochons trop aux choses de cette terre et nous ne pensons pas assez à l'éternité. J'ai eu cette sensation en moi pendant peut-être 6 semaines et je continue de l'avoir partout où je vais. C'est que les croyants des premiers temps, la chose qui leur a donné tant de courage était qu'ils avaient cette espérance de l'éternité et cette espérance de vivre à jamais. Combien dure l'éternité? Elle est longue et je veux m'assurer que je suis au bon endroit. Amen. C'est bon d'être béni avec des choses, mais nous ne devons pas trop nous attacher à nos choses. Vous savez, le ciel est décrit comme un endroit absolument merveilleux. Des portes faites de perles et toutes sortes de pierres magnifiques, où que vous regardiez, et des rues faites d'or pur et miroitant, et
C'est simplement... merveilleux. Un homme est mort et il était un homme assez riche. Et il voulait prendre certaines choses au ciel. Et il lui a été dit qu'il ne pouvait pas faire cela. Alors il a dit, « Oh, c'est important pour moi. Pourrais-tu voir si tu peux m'obtenir une permission spéciale ?» Alors, quelqu'un est allé parler aux autorités et a dit, « Cet homme veut amener certaines choses avec lui. Pourrait-il obtenir une permission spéciale pour amener quelques trucs avec lui ?» Alors il a obtenu la permission d'amener une seule valise. Et alors, quand il est arrivé là-bas, Saint-Pierre l'a rencontré et a dit, « Tu ne peux rien amener ici. » Il a dit, « J'ai une permission spéciale. » Il a dit, « Laisse-moi m'assurer. » Alors Saint-Pierre est parti une minute, puis est revenu et a dit, « Tu as raison, tu peux amener une valise, mais je dois voir ce qui est dedans avant que tu n'entres. » Alors il l'a ouverte et elle était pleine de lingots d'or. Et Saint-Pierre l'a regardée et a dit, « Pourquoi voudrais-tu amener de quoi paver ?» Allons, ce que nous adorons ici, nous allons marcher dessus là-bas. Amen. Je pense que nous allons avoir besoin d'être courageux et vous devez être prêts à prendre position si vous êtes les seuls que vous connaissez qui sont prêts à prendre position. Nous devrons peut-être être prêts à perdre des amis. Ou bien être prêts à perdre votre travail. Parce que vous refusez de compromettre votre intégrité et vos normes morales pour garder ce travail. Allez. Et je suppose que je veux juste penser, sommes-nous prêts? Sommes-nous préparés? Et je pense que ceux de nous qui sont appelés à enseigner dans le corps de Christ doivent s'assurer que nous prêchons un message encourageant et édifiant et merveilleux qui remplit les gens d'espérance. Mon nouveau livre qui sort le printemps se rapporte à l'espérance. Continuez à espérer, j'aime beaucoup l'espérance. Je crois que nous devons tous avoir l'espérance, mais je ne veux pas que vous ne soyez pas préparés. Je veux savoir si vous n'êtes pas seulement préparés à aller au ciel, mais si vous êtes prêts à tenir ferme et à vraiment prendre position pour Christ et à ne pas seulement dire « Levez-vous pour Christ ». Mais sommes-nous prêts à le faire dans la société où ça comptera vraiment? Amen. C'est bien que vous soyez semi-enthousiasmés, mais je veux plus d'enthousiasme. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vécu trop d'années de ma vie dans la peur. La peur de ce que les gens pensent, de ce qu'ils diraient, de ce qu'ils feraient, de s'ils m'abandonneraient, me rejetteraient, de si je ne suis pas invité à la fête, de si personne ne déjeune avec moi. Et vous savez quoi? Je refuse de vivre dans la peur plus longtemps. Parce que vous savez ce que j'ai découvert? S'il n'y a que moi et Jésus, je peux le faire. Et vous aussi. Romains 5, 17 dit que nous allons régner comme rois dans la vie, à travers Jésus. Est-ce que vous régnez sur vos circonstances ou est-ce qu'elles règnent sur vous? Et régner sur elles ne veut pas dire que vous avez ce super pouvoir de faire pfft et tous vos problèmes disparaissent.
Régner dans la vie à travers Christ veut dire que quoi qu'il arrive, vous savez toujours qui vous êtes en Christ. Vous croyez toujours qu'il vous aime, vous avez toujours la paix et vous portez toujours du bon fruit et vous aidez d'autres personnes. Amen. Luc 10, 19 est un de mes versets préférés. Regardons-le. Voici, je vous donne l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et je vous ai donné la puissance physique et mentale et le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira d'aucune façon. Maintenant, écoutez. Le diable a de la puissance, mais nous avons de la puissance et de l'autorité. Allez, il y a de la puissance, mais nous avons quelque chose qu'il n'a pas. Nous avons l'autorité au nom de Jésus. Et la seule autorité qu'il a dans nos vies est ce que nous lui donnons à travers le manque de foi. Tant que nous croyons la parole de Dieu, quoi que nous voyions, quoi que nous pensions, quoi que nous ressentions, Dieu travaille dans nos vies et nous avons déjà gagné la bataille. Maintenant, c'est très important pour moi que quand vous partez d'ici, j'ai un but. Je veux que vous sortiez de ces portes en croyant que vous soyez vraiment confiant à l'intérieur, que quoi que vous ayez besoin de faire dans votre vie, quelles que soient les tempêtes inattendues qui viennent, quelles que soient les surprises que vous n'attendez pas, même si vous n'obtenez pas tout ce que vous voulez, vous vivrez avec une attitude toute nouvelle et c'est que je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire à travers Christ qui est ma force. Je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire à travers Christ qui est ma force. Je peux être un parent célibataire et élever mes enfants et en fin de compte, ils seront de bons enfants. Je peux avoir un nouveau commencement. Je peux échouer et recommencer. Je peux faire des choses difficiles, je peux perdre du poids, je peux récupérer ma santé, je peux me remettre en forme, je peux faire le ménage chez moi, je peux sortir des dettes, je peux faire tout ce que Dieu veut que je fasse à travers Christ qui est ma force. Combien d'entre vous pensent que parfois nous sommes juste vaincus beaucoup trop facilement? Vous savez, nous nous plaignons si, je ne sais pas, notre appartement n'est pas une maison et si notre voiture n'est pas nouvelle, et si nous n'avons pas de nouveaux costumes pour la fête, et nous lisons la Bible, et nous voyons les chrétiens en ce temps, ils étaient jetés au lion, et ils étaient plus heureux que la plupart d'entre nous. Amen. Et vous savez, d'un côté c'est drôle, mais en même temps c'est triste. Nous sommes ici ce soir en train de nous amuser et de parler de combien Dieu est bon, mais il y a des gens dans le monde qui sont en train d'être tués. Maintenant, aujourd'hui, dans ce monde, c'est possible que ce soir, alors que nous sommes là, ils doivent prendre position et dire « Je ne fléchirai pas les genoux, je me tiendrai fermement, je crois en Jésus. » Amen. Et vous ne devez pas avoir peur de cela, parce que tout ce dont nous devons faire, Dieu nous donnera la grâce de le faire. J'ai entendu une histoire une fois à propos de deux hommes qui allaient être brûlés au bûcher le jour suivant. Et l'un d'eux était un vieil homme qui était très proche de Dieu. C'est étonnant combien la peur disparaît dans votre vie, plus vous avez de l'expérience avec Dieu. Et l'autre était un croyant plus jeune. Et ils aimaient Dieu, mais cet homme plus âgé avait beaucoup...
d'expérience avec la fidélité de Dieu. Quand vous êtes plus jeune, souvent dans la foi, vous voulez tout ressentir pour le croire. Mais plus vous vieillissez, plus vous avez de l'expérience avec Dieu, plus vous réalisez que croire vient en premier et toutes les autres sensations viennent après. Amen. Peut-être que je ferais mieux de le redire. Quand nous sommes plus jeunes en le Seigneur, nous dépendons plus des sensations. Mais le moment vient dans notre marche avec Dieu où il ne nous laissera plus avoir cette relation basée sur les sensations. Et parfois vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je ne ressens plus Dieu? Où est Dieu? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Eh bien, c'est le moment de grandir et de croire ce que la parole dit, que nous le ressentions ou pas. Et alors, plus vous grandissez en Dieu, plus vous réalisez que croire vient toujours en premier, et puis tout le reste vient après cela. Qu'il te soit donné d'après la mesure de ta foi, dit la parole de Dieu. Et alors, c'est très important pour nous de comprendre que Dieu est fidèle. Alors cet homme plus vieux était juste calme. Il savait qu'ils allaient être brûlés au bûcher le jour suivant, mais l'homme plus jeune était affolé. « Qu'est-ce que nous allons faire? J'ai juste peur. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sens pas que je peux le faire. » Et l'homme plus vieux a dit « Fiston, Dieu sera avec toi. »« Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. » Et puis, il a gratté une allumette et il s'est brûlé le doigt. Il a dit « Oh, si ceci fait aussi mal, alors je ne sais pas comment j'irai être brûlé au bûcher demain. » Et l'homme a dit « Dieu ne t'a pas demandé de brûler ton doigt, alors il n'y avait pas de grâce. Mais s'il te demande d'aller au bûcher demain et d'être brûlé là-bas, sa grâce et sa force seront sûrement avec toi. » Amen. Ne vivons pas dans la peur. La Bible dit que dans les derniers jours, les cœurs des hommes succomberont à la peur. Mais prenons une décision. Je ne laisserai pas la peur être le facteur qui règne dans ma vie. Amen. Maintenant, nous allons voir une photo d'une femme qui est devenue très célèbre. Son nom était Rosie et on l'appelait Rosie la riveteuse. Pouvons-nous projeter cette image? Et je ne suis pas Rosie, mais ça vient. La voici. Maintenant, vous savez, c'est une image emblématique. Tout le monde la reconnaît. Elle est de la Seconde Guerre mondiale. Et elle dit vraiment quelque chose sans rien dire. C'est comme « Oui, nous pouvons le faire. » Alors, j'ai commencé à m'entraîner quand j'avais à peu près 62 ou 63 ans. C'est un peu tard dans la vie pour commencer, mais j'ai fait faire cela et je l'ai mis sur le mur où je m'exerce. Et nous avons ces petites choses partout ce week-end parce que je veux que vous croyiez tous que vous pouvez le faire. Donc voici certaines des images que nous avons prises ce week-end de certains d'entre vous. Vous chercherez pour voir si vous vous trouverez là-dedans. Rosie la riveteuse était l'image emblématique qui a été utilisée pour recruter des femmes dans l'industrie des munitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai fait assez de recherches sur cela parce que c'était vraiment un temps magnifique. Il y a eu d'autres images comme celle-là, mais celle-ci est devenue la plus célèbre. Un riveteur était une personne qui opérait la machine à riveter. Et c'était un travail qui serait absolument sans précédent pour une femme à cette époque. Au moment où la Deuxième Guerre mondiale est terminée, et je vous donnerai juste des chiffres ronds ici, nous avons produit près de 300 000 avions, 103 000 chars d'assaut et canons automoteurs, 372 000 pièces d'artillerie, 47 millions de tonnes de munitions pour l'artillerie, 87 000 bateaux de guerre, 44 millions de balles pour armes de petit calibre, des munitions. Time Magazine a appelé la production un miracle et elle ne serait pas arrivée sans les femmes. La plupart des hommes étaient au front et les femmes n'avaient pas d'autre choix que de se lever et de faire quelque chose qu'elles n'avaient jamais fait auparavant, quelque chose qu'elles ne savaient pas faire, quelque chose que personne ne pouvait croire qu'elles pouvaient le faire, mais ensemble, elles l'ont fait et c'est comme ça que cette affiche est apparue. Nous pouvons le faire. Amen. Mon message pour vous ce soir est que nous pouvons le faire.
Mais c'est un peu différent que vous le pensez, oui. Si nous nous unissons, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Mais je veux vous donner un nouveau nom. Votre nom et mon nom est le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi. Tout le monde dit mon nom est le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi. Nous devons réaliser que nous avons toujours une équipe avec nous. Dieu le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit et tous les anges dont la Bible nous dit qu'ils sont avec nous tout le temps pour nous protéger et nous éloigner du mal. Nous faisons partie d'un grand groupe. Et donc, nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur. Il vous confiera à ses anges pour qu'ils vous protègent et vous défendent dans toutes vos manières d'obéissance et de service. Vous savez, ma mère vivait dans la peur de mon père. Si vous avez entendu mon histoire, vous savez que j'ai été abusée sexuellement par mon père et... Je veux dire, il était très méchant et il l'a maltraitée. Il l'a frappée régulièrement. Il a pratiquement détruit la vie de mon frère. Et ma mère savait ce qu'il me faisait et elle ne faisait rien à ce propos. Et ça m'étonne toujours qu'elle ne faisait rien du tout. Ça m'étonne qu'elle ait pu ne rien faire. Mais vous savez pourquoi elle ne faisait rien? Elle avait peur de ne pas pouvoir s'occuper d'elle-même si elle ne l'avait pas. Et pour moi, c'était une des choses les plus tristes. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui m'exaspère autant que les gens qui donnent des excuses à propos de ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et c'est en partie la raison pour laquelle je suis comme je suis, et pour laquelle je m'emporte un peu tout le temps. Mais écoutez, vous pouvez faire tout ce que vous devez faire à travers Christ qui vous fortifie. Vous dites, eh bien, peut-être que ta mère n'était pas chrétienne. Ce qui est intéressant est que ma mère était une croyante, mais elle était une croyante qui ne croyait pas. Et je pense que nous avons des millions de personnes comme ça. Elles s'assoient à l'église, elles croient que Jésus est mort pour leurs péchés, mais ils ne croient pas vraiment qu'ils sont en Christ et ils ne croient pas vraiment qu'ils sont plus que conquérants, que la puissance du Saint-Esprit est avec eux. Et alors ils ne font rien et ils laissent le diable et les gens leur marcher dessus quand ils devraient se lever et dire « Dieu, je veux que tu me diriges et que tu me guides et je ferai ce que tu veux que je fasse. Je me moque de combien ça coûtera. » Ma mère a fini par avoir une maladie mentale à cause de la culpabilisation et de la peur. Et elle est allée au ciel avec Jésus l'année passée, mais elle a vraiment eu une vie misérable. Une vie terriblement misérable. Elle avait peur de ne pas pouvoir vivre sans cet homme qui était abusif et méchant et odieux. Et Dieu merci, il a été sauvé avant de mourir, alors il est devenu un peu plus doux. Mais ce que je veux dire est qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas vivre sans quelqu'un qui la rendait misérable. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les dames, vous devez dépasser la peur de l'homme. Votre vie ne doit pas être manipulée ou contrôlée par ce que quelqu'un fera ou ne fera pas, ou ce qu'il pensera ou dira. Nous laissons trop de ces choses contrôler et diriger notre destinée. Et c'est indu de faire cela. Et j'appelle les gens qui diront « Je commencerai à suivre la direction du Saint-Esprit. » Je me moque de si je n'ai aucun ami dans ce monde entier, ou si personne au monde n'est d'accord avec moi. Je veux être ce que Dieu veut que je sois et faire ce qu'il veut que je fasse. Il y a des gens qui auraient probablement aimé venir à cette conférence, mais ils ne sont pas venus à cause de ce que certains... J'essaie de trouver un mot qui ne serait pas grossier, mais je ne peux pas. Certains de leurs amis, plutôt gandés, difficiles et religieux, pourraient penser. Ils me regardaient en cachette à la télé, mais ils n'aimeraient pas être attrapés avec nous. Allez, nous ne pouvons pas nous faufiler dans la victoire. Si nous voulons vraiment avoir la victoire, alors nous devons nous lever et agir comme si nous croyons vraiment que Jésus est vivant et être déterminés d'avoir la vie qu'il veut que nous ayons. Nous pouvons le faire. Nous pouvons faire tout ce que nous avons besoin de faire. Ces femmes dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était en temps de guerre.
Puis-je vous dire quelque chose? Nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en guerre maintenant. Nous sommes en guerre contre le diable. Nous avons la guerre contre nos pensées. Nous avons la guerre contre nos émotions. Il y a la guerre contre nos enfants. Il y a la guerre contre le concept et l'idée en entier de Dieu comme créateur. Partout où vous regardez, il y a la guerre contre tout ce qui est bon et moral et droit. Et une fois de plus, ce ne sont pas les non-croyants qui changeront la situation, ce doit être nous. La vérité est que chacun d'entre nous devrait sortir, chacun dans notre petite partie de la société, et d'être ce que nous déclarons être, et d'agir comme si nous croyions ce que nous disons que nous croyons. Je ne demande à personne d'aller faire une émeute, je vous demande juste de sortir et d'agir comme un chrétien. Nous n'avons pas à nous excuser pour le fait de croire en Dieu. Nous ne devons pas être odieux à ce propos et marcher au bureau chaque jour en priant, en marmonnant et en ayant une attitude religieuse et orgueilleuse, mais nous devons être audacieux dans notre foi. Amen. On est en guerre. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour la destruction des forteresses. Nous sommes dans une guerre morale aujourd'hui. Laissez-moi vous poser une question. Où sont les Daniel, les Shadrach, les Meshach et les Abednego? Où sont les Esther et les Ruth et les gens comme ça? Où sont les Joseph qui iraient en prison plutôt que de compromettre leur moralité? Daniel qui est allé dans la fosse aux lions plutôt que de se prosterner devant un roi méchant, Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont allés dans la fournaise de feu, et ils ne sentaient même pas comme de la fumée. Vous voyez, nous avons peur de passer par des choses, mais la vérité est que les choses par lesquelles nous passons nous rendent plus forts. C'est vrai, elles nous rendent plus forts. C'est pour cela que je ne peux plus dire « Oh, si seulement je n'avais pas subi l'abus de mon père !» Et ça paraît fou pour quelqu'un qui n'a peut-être pas encore eu cette expérience avec Dieu, mais quand j'ai commencé, si seulement je n'avais pas été abusée, eh bien, si j'avais juste eu de meilleurs parents, alors j'aurais pu faire quelque chose. Et j'ai finalement été fatiguée de faire cela, et j'ai regardé la parole de Dieu, et j'ai découvert que je pouvais avoir une bonne vie quand même. Mais même alors, pendant des années, c'était comme, eh bien, si seulement je n'avais pas subi d'abus. Vous savez, s'il n'y avait juste pas ce point difficile. Subi d'abus, et c'était presque comme si je ne pouvais plus le dire. Ce n'était plus juste du tout. Et j'ai arrêté et j'ai pensé, tu sais quoi? Ça paraît fou, je sais, mais je ne peux même pas dire que je suis désolée. Que ce qui m'est arrivé me soit arrivé, parce que d'une certaine façon, dans le mystère de Dieu, il a tout arrangé pour le bien, et ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Dieu fait concourir toutes choses au bien. Cette chose n'était pas bonne, elle ne venait pas de Dieu, mais il l'a faite concourir avec les autres choses. Et maintenant, je dis ce que Satan a utilisé pour le mal, Dieu l'a utilisé pour le bien. Et je veux vous dire que la même chose est vraie dans vos vies. Ce que Satan vous a pris, il devra vous le rendre cette fois. La chose qu'il vous a faite, vous allez vous retourner et faire du bien à cause d'elle. Amen. Nous pouvons le faire. Hier, nous avons essayé d'établir une fondation sur le fait que Satan commence si tôt dans nos vies à essayer de construire des forteresses dans nos pensées, ce qui veut dire qu'il nous
ment dans certains domaines et s'enracine dans nos pensées, ou enracine ses mensonges et ses idées dans notre pensée, alors nous vivons nos vies en croyant des mensonges qui font alors que nous agissons de mauvaise façon. Donc, il le fait à tout le monde, et puis nous essayons de nous entendre tous, et ça devient juste vraiment une grande foire. Le seul espoir pour nous est de renouveler nos pensées par la parole de Dieu, d'apprendre à penser de la façon que Dieu veut que nous pensions, d'apprendre à dire ce que Dieu veut que nous disions pour que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons, faire ce que Dieu veut que nous fassions et avoir ce que Dieu veut que nous ayons. Vous diriez peut-être, oui, je veux avoir ce que Dieu veut que j'ai. Eh bien, vous devez faire plusieurs pas en arrière et commencer là par apprendre à penser de la façon dont Dieu pense. Beaucoup de personnes sont comme moi. Pendant des années, je pensais que mes pensées ne comptaient pas. Je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose à leur propos. Quand je me levais le matin, cette pensée venait à moi. Je suis déprimée. Et puis je vivais déprimée toute la journée. Je ne pensais pas que je pouvais dépasser cela et le refuser. Et quel jour glorieux c'était pour moi quand j'ai appris les vérités que je partage avec vous, que je n'étais en fait pas obligée de méditer sur tout ce qui me passait par la tête, que je pouvais chasser cela et choisir quelque chose d'autre qui m'aiderait à vraiment profiter de ma journée et à vivre une bonne vie. Maintenant, au début, c'est un peu difficile parce que nous ne sommes pas exercés à le faire. Nous sommes plutôt passifs et nous attendons pour voir ce qui nous passera par la tête. Mais nous apprenons que maintenant nous pouvons être agressifs et prendre le contrôle dans ce à quoi nous pensons. Éphésiens 4, 22 à 24. Nous allons regarder ceci. Débarrassez-vous de votre ancienne nature. Dépouillez-vous par rapport à votre vie passée, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ces désirs trompeurs qui proviennent de votre illusion. Donc l'apôtre Paul dit aux Éphésiens de se débarrasser de l'homme ancien. Nous savons que la Bible dit que si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. Mais il y a une coopération que nous devons avoir pour travailler avec le Saint-Esprit, parce que bien que je sois une nouvelle création, je dois me débarrasser de cette ancienne nature. Le verset suivant dit « Et continuez », dites tous « continuez », et continuez à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Ayez une attitude mentale et spirituelle nouvelle. Et le verset suivant « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, la nature régénérée, créée conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. » Donc nous voyons que nous devons nous débarrasser de l'homme ancien et de nous revêtir de l'homme nouveau, arrêter de vivre comme nous vivions avant et commencer à vivre comme Dieu veut qu'on vive. Et le lien pour arriver de l'un à l'autre est d'être constamment renouvelé dans notre esprit et notre intelligence. Là où les pensées vont, l'homme suit. C'est impossible d'avoir une vie positive et en même temps d'avoir des pensées négatives. Pouvez-vous dire « Amen » ? Ça ne marchera simplement pas, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, ce que je veux vous enseigner est quand est-ce que vos pensées sont normales? Qu'est-ce qui est vraiment normal pour un croyant? Vous voyez, ce qui est normal pour le monde est presque toujours anormal pour nous quand nous le voyons à travers l'économie de Dieu. Vous savez, il y a une économie du monde, mais il y a l'économie de Dieu. Le monde vit d'une certaine façon, mais nous sommes supposés vivre d'une autre façon. Vous savez, le monde s'inquiète, mais nous pouvons prier. Alors, nous ne voulons pas prier et nous inquiéter parce que nous serons en train de vivre dans ces deux mondes. Alors, nous devons apprendre quand est-ce normal. Ce n'est pas normal de s'inquiéter en tant que chrétien, mais vous direz plutôt, si c'est normal de s'inquiéter, eh bien, ça ne devrait pas l'être pour vous. Pour vous, ça devrait plutôt être, eh bien, ça ne paraît pas être bon. Je ne me sens pas bien avec. Ça ne me va pas du tout. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de se vêtir de quelque chose et on trouvait que vous avez quelques kilos de plus aujourd'hui que la dernière fois que vous l'avez essayé? Et c'était vraiment étroit. Et vous avez essayé de les mettre de toute façon. Et ça vous a rendu misérable toute la journée. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? D'accord. Eh bien,
C'est ce à quoi ça ressemble quand nous essayons de porter quelque chose et nous laissons nos pensées être dans des conditions qui ne nous vont plus en tant que chrétiens. Il y a des choses qui, quand vous devenez chrétien, ne vous vont simplement plus du tout. Elles ne vous vont plus du tout. Peut-être qu'un non-croyant pourrait avoir cette attitude et se vêtir de cette attitude, mais ce n'est plus du tout pour vous. Ça ne vous va pas. Eh bien, c'est plutôt intéressant parce que quand vous grandissez spirituellement, vous commencez à savoir cela et vous vous débarrassez de ces attitudes. Et comme j'ai personnellement maturé à travers les années, une des choses que je ne ferai plus est de me vêtir de quelque chose qui me gêne. Je ne peux pas le supporter, ni physiquement, ni spirituellement. Alors, quand est-ce que votre pensée est normale? Comment devez-vous penser en tant que chrétien? Eh bien, tout d'abord, je pense que les chrétiens sont supposés avoir un esprit décidé. Nous devons savoir comment, savoir ce que nous voulons faire, prendre une décision de le faire et ne pas la changer chaque quelques secondes. Colossiens 3, 2. Décidez de vous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, et non pas décider et changer d'avis, décider et changer d'avis. Vous pouvez décider que vous allez faire le ménage chez vous et ne laissez rien changer ça. Quand quelqu'un appelle et dit « Allons faire du shopping », vous pouvez dire « Non, j'ai décidé, je vais faire le ménage chez moi ». Quelqu'un vous appelle et dit « Allez, je t'invite à déjeuner ». Non, j'ai fermement décidé et je vais faire le ménage aujourd'hui. La seule façon pour nous d'accomplir ce que nous voulons vraiment accomplir dans la vie, la seule façon d'être honnête avec notre être véritable et de suivre les désirs véritables de notre cœur est de tourner nos pensées dans la direction que nous désirons suivre. Où voulez-vous finir dans la vie? Concentrez-vous sur cela. Et cessez de changer d'avis à chaque fois que quelque chose arrive. C'est merveilleux la victoire que vous pouvez avoir. Si vous prenez une décision, si Dieu nous a dit de le faire, c'est qu'on peut le faire. Les gens me demandent plein de questions intéressantes, mais l'une de celles qu'on me demande est « Que penses-tu de tous les voyages que tu dois faire pour faire ce que tu fais ?» Et je dis « Je ne sais pas, je n'y pense vraiment pas. » Je ne peux pas vous dire ce que je pense de cela. Ce serait dangereux pour moi de penser à ce que je ressens. Parce que si je le fais assez tôt, je ne voudrais peut-être plus le faire. Alors je n'y pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pris la décision de faire tout ce que Dieu veut que je fasse tant que j'ai un souffle de vie. Et je ne pense pas à ce que ça me coûterait, ou je dois faire très attention si je commence à penser à combien c'est difficile, et je le fais de temps en temps si je suis vraiment fatiguée. Donc, j'ai appris certaines choses à travers les années, et l'une de ces choses est que vous devez prendre une décision et ne pas même jouer avec ceci. J'ai décidé, il y a à peu près 6 ans, que j'avais besoin de commencer à m'exercer. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie. Je ne voulais pas le faire, je ne pensais pas avoir le temps, je ne voulais pas de douleur. Je ne voulais rien de cela. Mon mari s'exerce depuis plus de 50 ans, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment en forme. Eh bien, un jour, je me suis regardée dans le miroir, et en quelque sorte, tout ce qui était ici auparavant était allé autre part. Et en fait, pour moi, j'ai senti que c'était comme si j'avais reçu une vraie révélation de Dieu, que si tu veux être forte dans le dernier tiers de ta vie, et si tu veux finir ce que je t'ai appelé à faire, alors c'est quelque chose que tu dois faire. Tu dois le faire. Merci. Mais ça va plus loin que de paraître en forme. Il s'agit d'être en bonne santé. Et vous savez, nous avons toutes ces articulations parce que nous sommes supposés bouger. Nous ne sommes pas supposés vivre sur le canapé ou nous asseoir sur une chaise ou devant la télé. Nous sommes supposés bouger. Alors je vous encourage à être actifs dans la louange parce que pour certains d'entre vous, c'est tout le mouvement que vous faites. C'est là que je veux en venir. Des gens me disent « Je n'aime pas m'exercer, je ne peux pas supporter d'aller à la gym, je n'aime pas cela du tout. » Vous savez, je pense que j'aime cela. Je n'en suis pas vraiment sûre, j'y vais simplement. J'ai pris la décision, j'y vais.
J'y vais lundi, mercredi et vendredi. Mais si j'ai une conférence, j'y vais lundi, mardi et mercredi. Au début, j'ai dit, tu ne peux pas y aller 3 jours de suite. Et puis j'ai pensé, eh bien pourquoi pas? Je fais d'autres choses 3 jours de suite. Je survivrai si je m'exerce 3 jours de suite. C'est incroyable les choses que votre pensée vous dit et qui vous arrêteront de faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Alors je vous le dis, décidez ce que vous voulez faire et arrêtez d'y penser jusqu'à la mort. Le premier type de pensée qui est normal d'avoir pour le croyant est une pensée décidée. Nos pensées doivent être complètement renouvelées. Maintenant, dans Philippiens chapitre 2, verset 5, c'est un passage très intéressant. Il dit que « Ayez en vous les sentiments, l'attitude et la pensée humble qui... » était en Christ Jésus. 1 Corinthiens 2,16 dit que nous avons la pensée de Christ, que nous avons sa pensée, ses intentions et ses buts. Avoir la pensée de Christ, ça veut dire que quand vous êtes né de nouveau, vous obtenez aussi une nouvelle pensée spirituelle, mais vous gardez votre vieille pensée charnelle. Romains 8,5 dit « Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. » Et après, il dit la pensée de la chair est la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la pensée de la chair? C'est quand je commence à raisonner et à regarder les choses de la manière dont le monde les regarde, sans permettre au Saint-Esprit de donner son avis. Vous avez compris? La pensée de la chair, la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre en improvisant. Vous ne pouvez pas vivre juste d'après ce que vous pensez. Vous devez aller plus loin que cela et apprendre à écouter et discerner ce que Dieu dit dans des situations. Mais ce à quoi tend l'esprit, d'après Romains 8,6, conduit à la vie et la paix maintenant et toujours. Donc nous avons cette nature en nous, mais elle doit être développée. Tant que la pensée de la chair est plus forte que la pensée de l'esprit, nous ne changerons pas dans nos expériences. Ce que je veux pour les gens est que je veux qu'ils jouissent de la vie que Jésus est mort pour qu'ils l'obtiennent. Je fais enfin cela, mais j'ai perdu tellement d'années de ma vie chrétienne à ne pas jouir de mon salut ou jouir de Dieu ou jouir de moi-même ou quoi que ce soit parce que le diable me contrôlait toujours, parce que je ne savais pas que beaucoup de ce que je pensais n'était pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, je ne suis pas là pour vous enseigner le contrôle mental, pour essayer de juste enseigner aux gens à penser positivement et à parler positivement sans leur enseigner à propos du sang de Christ, la croix de Christ, le salut à travers Christ. N'importe qui peut juste décider de penser positivement et oui, vous obtiendrez quelques résultats. Mais je ne parle pas d'obtenir quelques résultats d'un principe du monde. Je parle de vivre la vie que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Et non seulement ceci, tout ce que le diable pourrait imaginer, il ne peut l'imaginer que parce que c'était l'idée de Dieu d'abord. Et alors, Dieu est celui qui nous enseigne à penser positivement, et comme les chrétiens étaient trop paresseux pour le faire, le diable l'a volé. Alors maintenant, il le transforme en une chose bizarre, farfelue, occulte, nouvel âge, qui jette Dieu hors de tout. Mais nous ne laisserons pas le monde avoir ce que Dieu nous a donné en premier. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'il soit votre exemple dans, l'humilité. Pouvons-nous parler pendant peut-être 3 minutes de l'humilité?
Un esprit humble. Savez-vous que vous ne pouvez pas grandir et je ne peux pas grandir dans la parole? Je ne peux même pas recevoir la parole, ni vous recevoir le message que je partage avec vous aujourd'hui. Si vous ne l'approchez pas avec un esprit humble, vous devez approcher chaque réunion d'église en disant « Oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de m'accrocher à chaque mot. J'ai besoin de ça. » Alors, si vous vous asseyez et écoutez ce que quelqu'un dit et vous pensez « Telle personne aurait dû être là aujourd'hui car elle en a vraiment besoin. » Ou avez-vous été déçu quand un prédicateur vous a partagé ce qu'il allait dire parce que vous croyez que vous saviez déjà tout à ce sujet? Je l'ai fait. Oh, mais vous savez, je savais déjà ça. Eh bien, plus maintenant. J'ai besoin de tout. J'ai besoin de tout. J'ai besoin d'être rappelé à chaque fois que je peux être rappelé. J'ai besoin que vous me le disiez encore et encore et encore. Seul un esprit humble peut être enseigné quoi que ce soit. Seule une personne avec un esprit humble peut recevoir une correction. Nous devons vouloir grandir, nous devons vouloir apprendre. Romains 12:3 dit « N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. » Maintenant, ce message est peut-être pour quelqu'un qui regarde à la télé aujourd'hui. Peut-être que vous avez un problème avec ceci. Et alors, nous allons juste vous parler parce que je sais qu'aucune de ces personnes n'a un problème avec ça. Nous avons juste tous cette belle et humble pensée. Qu'est-ce qui arrive quand nous n'avons pas une pensée humble et quand nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes? C'est que nous commençons à mépriser d'autres personnes. Nous commençons à avoir beaucoup de pensées critiques et de jugements et nous en parlerons plus tard. Un esprit humble n'est pas un esprit qui pense bassement de lui-même. Dieu ne vous demande pas d'avoir une mauvaise opinion de vous-même. Il ne veut pas que vous ayez une mauvaise opinion de vous-même. Il veut que vous vous valorisiez. Il veut que vous voyiez vos dons et vos talents, vos capacités. Il veut que vous vous aimiez d'une façon équilibrée, mais il ne veut pas que nous pensions que nous sommes meilleurs que quiconque. Donc vous êtes peut-être mieux éduqués que d'autres personnes, mais cela ne vous rend pas meilleur que quiconque. Vous pouvez peut-être apprendre plus vite que d'autres, mais cela ne vous rend pas meilleur qu'eux. Je communique peut-être mieux que d'autres, mais cela ne me rend pas meilleur qu'eux. Quelqu'un, peut-être, quand vous regardez dans les rangs de... Disons, si vous avez une centaine d'artistes, peut-être qu'un est meilleur que l'autre. Cela ne les rend pas meilleurs l'un que l'autre aux yeux de Dieu. J'aime un verset dans Colossiens qui dit « En Christ, toute distinction disparaît. » N'aimez-vous pas cela? Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. J'y ajouterai un peu plus de riches ni de pauvres, plus de docteurs ni d'ouvriers. Nous sommes tous un en Christ. Amen. Tous un en Christ. 1 Pierre 5:6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Une personne à l'esprit humble peut attendre Dieu. Une personne à l'esprit humble n'a pas besoin de dire « Eh bien Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas ceci, je suis prêt pour ceci, je veux ceci. » Elle peut dire « Eh bien Dieu, j'ai mis ma demande devant toi et je crois que tu répondras juste au bon moment. Je fais confiance en le temps que tu choisis dans ma vie. » Alors je veux commencer par avoir une pensée humble, mais maintenant je veux que nous allions vers d'autres choses. Le chapitre 9 de ce livre, le champ de bataille de la pensée, se rapporte aux pensées de doute qui viennent. Le fait que nos pensées sont vraiment partout est l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons est absolument plein de distractions. C'est étonnant comment nos pensées trouvent que c'est difficile de rester avec ce que nous faisons. Maintenant, c'est pour cela que Satan travaille si dur pour amener des distractions. Je vais faire un commentaire qui se rapporte aux réunions d'église. Les pasteurs m'aimeront après cela. C'est pour cela que nous ne devons jamais nous lever et nous déplacer dans une réunion d'église, sauf si nous avons absolument un cas d'urgence. Et je ne veux blesser personne quand je dis ceci, mais honnêtement, si vous n'avez pas un besoin urgent, c'est vraiment simplement très égoïste. Et vous ne réalisez probablement pas cela, mais voici ce qui arrive.
Notre sœur Brown, au milieu de la rangée 14, décide qu'elle a besoin d'un verre d'eau. Alors, elle se lève. « Excusez-moi, excusez-moi. » Tout le monde derrière la regarde partir. Et puis elle la regarde quand elle revient. Puis il la regarde revenir dans la rangée. Et le pasteur est là où, si ça arrive à l'une de mes conférences, je suis là. Je partage mon cœur avec les gens. J'essaie de changer leur vie à travers une parole. J'ai passé des heures et des heures à étudier et à me préparer. Et maintenant, tout le monde de la rangée 14 jusqu'au fond est parti prendre un verre d'eau avec notre sœur Brown. Ils ont admiré son chapeau. Ils n'ont pas aimé ses habits. Ils l'ont regardé qu'elle y allait et alors qu'elle revenait. Ils se sont tous demandé où elle va et qu'est-ce qu'elle fait. Nous vivons dans une ère de distraction. Conduire sur l'autoroute est comme conduire dans une encyclopédie. Savez-vous combien de publicités sont là, devant nous, dans un trajet de 5 minutes en voiture? Nous ne pouvons plus profiter du paysage parce que partout où nous regardons, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose est en train d'être promu. Je me souviens de quand la télé était si simple. La première émission que j'ai visionnée était Howdy Doody. Ça vous montre que j'étais là quand les télés sont apparues. Et vous aviez peut-être une pub, je ne sais pas, une publicité de 30 secondes au milieu de l'émission, et c'était tout. Maintenant, dès que vous commencez à être intéressé, honnêtement, le monde ne changera pas, alors nous ferions mieux de changer. Et l'un de mes objectifs, et je travaille sur cela depuis un moment, parce que j'ai des problèmes dans cette région aussi, j'ai une pensée très chargée. Et je trouve cela défiant de me concentrer sur ce que je fais. Mais je travaille avec Dieu sur cela depuis un moment, et je travaille toujours dessus parce que nous nous fourrons dans beaucoup de troubles, et nous manquons beaucoup de choses que Dieu a pour nous parce que nous ne nous concentrons pas sur ce que nous faisons. Savez-vous combien vous pouvez apprendre si vous pouvez vraiment vous concentrer et absorber chaque mot qui est dit? Il y a à peu près 6 semaines, j'ai trébuché sur des marches faites en pierre et je me suis blessé le bras. J'ai toujours des cicatrices ici à cause de cela. Je me suis fait mal au genou et je me suis cassé le gros orteil. Maintenant, je suis passé par beaucoup de peine. Pendant beaucoup de temps, j'ai dû aller chez le podologue, j'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela, juste parce que comme je montais les marches, je ne pensais pas aux marches. J'étais déjà à la cuisine faisant ce que j'allais faire quand j'allais y arriver. Ma famille doit vraiment faire attention à moi parce que je suis d'habitude une étape plus loin que là où je suis. Et l'autre jour, je conduisais jusqu'à notre... Quelqu'un d'autre conduisait, j'étais à l'arrière et nous allions à la subdivision. Et j'ai commencé à penser à ce que j'allais faire quand j'arriverais à la maison. Et j'ai commencé à sortir de la voiture alors que nous étions encore en route. Donc, beaucoup d'accidents arrivent parce que nous ne nous concentrons pas sur ce que nous faisons. Alors commençons à prier que Dieu nous aide vraiment à apprendre comment nous concentrer plus et mieux, parce que nous avons vraiment besoin d'apprendre comment jouir de ce que Dieu nous donne. Dans la vie, nous devons être capables de nous concentrer. Nous ne comprenons pas les choses si nous ne nous concentrons pas. Vous entendez souvent que méditer sur la parole de Dieu aide beaucoup dans le renouvellement de votre pensée. Mais qu'est-ce que ça veut dire de méditer? Ça veut vraiment dire de simplement penser à quelque chose encore et encore, d'y réfléchir dans votre pensée et même de le murmurer à voix basse. En d'autres termes, pas à voix haute, juste en murmurant.
Et je dis toujours en plaisantant que toutes les femmes savent murmurer. Et je peux vous dire que si nous nous inquiétons, alors nous savons comment méditer, parce que nous méditons sur nos problèmes, nous y pensons encore et encore et encore. Si nous commençons à faire cela avec la parole de Dieu, si nous méditons sur l'Écriture, nous y pensons encore et encore. C'est presque comme mieux mâcher votre nourriture, vous en prenez une meilleure nutrition. Et alors, je veux juste vraiment vous encourager à donner à la parole de Dieu la première place dans votre vie. C'est incroyable ce qui arrive quand vous commencez vraiment à mettre la parole de Dieu en premier.